Bonjour, il y a une asso pour ça reçoit Mathilde Santos, directrice générale du Parc de la Brosse à Chauchet. Le Fonds solidaire Bertrand Gonor existe depuis 10 ans avec une volonté pour ses créateurs, venir en aide aux personnes et familles fragilisées, d'où la naissance justement de cette initiative à travers ce Parc de la Brosse. On va en parler justement avec sa directrice générale, Mathilde Santos. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Il y a une asso pour ça. Avant de parler justement de ce parc et de sa finalité et de sa réponse justement à des situations de fragilité dans certains milieux familiaux, on va parler de la philanthropie. Le mot est très en vogue aujourd'hui. Oui, tout à fait. Effectivement, on en entend beaucoup parler et du coup, il y a beaucoup d'actions qui sont développées autour de ça. Oui, et peut-être encore plus vrai en ces périodes de fin d'année, la Euh, solidarité. oui, on est beaucoup invités effectivement à s'impliquer pour les plus fragiles et pour les sujets qui nous tiennent tous à cœur. Donc effectivement, en fin d'année, on en parle le plus souvent. Alors, vous êtes à la tête du Parc de la Brosse. Qu'est-ce qui... La carte d'identité de ce parc, de cette histoire un petit peu aussi de solidarité, d'une certaine manière. Le Parc de la Brosse, en quelques mots, c'est un centre d'accueil dédié aux établissements de la protection de l'enfance, Oui. qui est né d'une volonté en fait d'une famille de vouloir venir en aide aux enfants qui sont placés tout d'abord et leur permettre des temps de respiration au contact de la nature et de retrouver un peu la simplicité de l'émerveillement et des activités voilà, qu'on peut faire dans la nature. Quand on parle d'une famille, il y a derrière un fonds solidaire Bertrand Gonor, Oui. qui vient soutenir justement ce parc de la Brosse. Il y a une histoire de cœur avant tout. Ah bah oui, tout à fait. Oui, oui, oui. C'est le projet d'une famille qui a toujours eu à cœur de vouloir œuvrer pour la protection de l'enfance. Et donc la création du Fonds solidaire est venue voilà, dans ce sens pour servir cette cause. Directrice générale d'un parc comme celui-ci, c'est quoi la mission ? Eh bien, la mission, c'est à la fois de développer l'accueil, Oui. donc d'accueillir aussi, de gérer aussi voilà, tout ce qui va être recherche de financement pour pouvoir permettre la concrétisation quotidienne du projet. Voilà, c'est assez vague en fait, puisqu'on est, on est aussi au contact des enfants, des familles quand elles viennent. C'est une animation qui fonctionne toute l'année. C'est un parc qui fonctionne toute l'année. Oui, on est ouvert toute l'année, en fait, sur demande des établissements. Oui. On se présente souvent comme un outil à leur service, et donc dès qu'ils ont besoin de nous, que ce soit pour une journée où ils ont besoin d'extraire un jeune du collectif parce que c'est compliqué pour lui et de venir justement au contact de la nature chez nous avec un éducateur, ou pour des vacances ou un week-end, ça peut être aussi des journées hors période de vacances scolaires. Donc en fait, on est vraiment ouvert à la demande et sur différentes actions. Donc, Quels sont, quand vous parlez d'établissement, quels sont vos clients entre guillemets? Alors c'est peut-être pas un joli mot. Oui, non, alors nous on les considère plutôt comme des partenaires, Oui. parce que c'est eux qui sont vraiment impliqués dans le projet. On travaillait beaucoup avec des maisons d'enfants à caractère social, donc qui accueillent les enfants placés, après l'ordonnance du juge, voilà. Donc ce sont des enfants de quel âge, les profils de ces enfants qui viennent au Parc de la Brosse? Alors, on va dire majoritairement des 3-12 ans, Oui. mais dans les faits, effectivement, on accueille du 0-21 ans, puisqu'on peut accueillir, en Vendée, on accueille un service de jeunes mamans avec leur bébé, et aussi des grands adolescents qui viennent, qui sont placés dans ce même genre de structure, et donc qui cherchent aussi
aussi des lieux pour respirer ailleurs. Quand vous dites Voilà. respirer, ça veut dire quoi pour ces enfants? Eh bien, ça veut dire que la plupart du temps, dans un foyer, voilà, nous, on n'est pas fait pour vivre dans une vie collective. Enfin, on n'est pas fait. Ces enfants, dans le cadre du placement, sont amenés à être dans une vie de groupe voilà, qui est différente de ce qu'ils peuvent vivre à la maison. Oui. Et, voilà. Et donc, respirer, ça veut dire voilà, venir dans un lieu où là, ils peuvent être dans des plus petits effectifs. Ils sont hébergés dans des mobil-homes qui sont voilà, de 4 à 6 places, donc des tout petits effectifs. Et ça leur permet d'aller faire du vélo tout seul, de faire des choses, de se reconnecter avec soi-même, avec l'autre aussi. Voilà. Je suppose qu'il y a un accompagnement, ils sont pas laissés seuls. Vous êtes aussi dans la continuité de ce qu'ils vivent peut-être dans des structures spécialisées? Alors nous, le projet, c'est les éducateurs qui viennent au parc avec ces enfants. Donc en fait, nous, on travaille, on propose des animations en lien avec le quotidien du parc. Oui. Par exemple, avec notre régisseur Cédric, qui vont aller nourrir les animaux de la basse-cour, ils vont aller, voilà, enfin, ils peuvent faire pas mal de petites choses qui rentrent dans le quotidien du parc. Mais finalement, ce sont les éducateurs, leurs éducateurs qu'ils ont au quotidien, avec qui ils viennent en week-end ou en vacances, qui continuent finalement ce travail. C'est une continuité de la relation éducative, en fait, finalement, au parc, mais qui leur permet d'être voilà, sous un angle différent, puisqu'ils vont dormir dans le même mobil-home que l'éducateur, donc ils vont se brosser les dents ensemble, ils vont faire... ça permet de parfois casser certaines voilà, barrières. Combien d'enfants vous pouvez accueillir sur ce parc? Eh bien, on a une capacité de 27 personnes au total par séjour, mais en moyenne, on accueille plutôt un séjour, c'est une quinzaine de personnes, dont une dizaine d'enfants et 4 éducateurs, 4-5 éducateurs. Ce type de structure existe un peu partout sur le territoire national? Oui, oui, Ouais. tout à fait. Ouais. On accueille, nous, au Parc de la Brosse, on a accueilli des Toulonnais, on accueille des Parisiens, des Bordelais. Enfin, voilà, les maisons d'enfants à caractère social, c'est voilà, partout. Ouais. Et l'initiative de la famille Gonor, elle s'est multipliée aussi sur d'autres départements? Alors, il y a des fondations qui soutiennent la protection de l'enfance aussi sur différents aspects. D'ailleurs, effectivement, donc, la Fondation Bertrand Gonor, qui est un de nos mécènes, est accompagnée par Apprentis d'Auteuil. Et donc, elle soutient différentes actions dans le cadre de la protection de l'enfance. Voilà. Et il existe beaucoup de fondations qui vont soutenir des projets pour permettre, par exemple, de faire partir des jeunes en voyage humanitaire. Voilà, c'est très varié. Vous disiez tout à l'heure que la mission d'une directrice générale, c'est aussi de trouver d'autres partenaires dans un climat économique comme on le connaît aujourd'hui. C'est difficile de parler de vos missions et de décrocher du mécénat. Alors, parler de nos missions, c'est pas difficile, parce qu'on aime le faire, mais effectivement, après, c'est des rencontres qu'on peut faire et qui permettent d'aller plus loin. Au parc, en fait, il y a la magie de faire venir les gens. Souvent, parler de nos missions, c'est facile. Faire venir au parc, c'est peut-être parfois plus compliqué, mais une fois que les personnes sont au parc, il y a quelque chose qui se passe et on arrive à entraîner avec nous, que ce soit des entreprises d'ailleurs, des fondations. Qui viennent vous aider, qui viennent financer justement, oui, voilà, ouais. Parce que derrière, il y a un budget, je suppose, qu'il faut animer aussi et qu'il faut préserver. 10 ans après, parce que le parc, il a... Le parc, en fait, il a été acheté par la famille Gonor en 2006. Oui. Donc, effectivement, le Fonds solidaire a été créé en 2016. Donc, après, il y a une histoire, longue. Le projet, il s'est développé. Voilà, il y a eu plusieurs facettes et ce qui est intéressant au Parc de la Brosse, c'est que ce qui s'y développe, ce sont des projets qui viennent des établissements avec qui on travaille. On s'adapte toujours aux besoins du terrain, et donc quand ils nous disent qu'ils ont besoin de venir s'extraire, par exemple, en équipe au parc, on va
trouver les moyens de développer cet aspect au parc. Quand ils nous disent qu'ils ont moins de moyens pour faire partir les jeunes en week-end ou en vacances, on essaye de voir comment les accompagner encore plus pour leur permettre de réaliser leurs projets au parc avec les moyens qu'ils ont, etc. Donc, la demande est forte aujourd'hui? Ah oui, la demande est forte, oui. Et vous répondez comment? Eh bien, tant qu'on a de la place. Ouais. Après, au parc, on essaye pas tant d'accueillir le plus d'établissements possible, mais on essaye surtout de permettre aux enfants et aux éducateurs, aux familles qui y passent, d'y vivre des moments de qualité. Et donc parfois, d'ailleurs, on a une petite vingtaine d'établissements qui passent à l'année. Ouais. On ne cherche pas tant à développer les établissements plutôt qu'à développer avec eux le travail, voir en quoi on peut être un outil pour eux, un couteau suisse pour eux sous différentes facettes. C'est plutôt ça, ce qu'on cherche à faire. Je suppose qu'il y a de belles histoires. Ah oui, il y a toujours de belles histoires. C'est-à-dire Eh bien, moi je me souviens d'un témoignage que je donne souvent, un jeune qui vient au parc depuis qu'il est tout petit, parce que les placements peuvent être de longue durée. Et donc il y a des enfants qu'on connaît bien à force de passage. Et il y a un jeune que je ne vois pas pendant un séjour. Je me dis, mais je ne comprends pas. Donc j'en parle avec l'éducateur qui me dit, mais si, ce jeune il est bien là, mais sauf qu'il se réveille à 5h du matin pour aller dans vos grands observatoires et être seul face au lever de soleil et voir les cerfs qui se promènent. Il y reste jusqu'à 7h30, 8h, et puis après il se recouche. Donc c'est son moment de déconnexion pour lui, de respiration. Ou alors, dans le cadre de week-end de soutien à la parentalité, un petit garçon qui me dit à la fin du week-end, c'est le premier week-end que je passe avec mon papa, puisque dans le cadre du placement, ils n'avaient jamais eu l'occasion de passer des moments ensemble plus longs. Il me dit, c'est le plus beau week-end de ma vie. Et donc, on a plein de témoignages. Et il y a des histoires plus tendues, je suppose? Ah oui, les jeunes, les enfants ont vécu souvent de grandes souffrances. Et donc, ce sont des enfants qui sont à fleur de peau. Et donc, parfois, effectivement, au parc, on peut être témoin d'éclats qui reflètent la souffrance qu'ils peuvent avoir. Toute l'attention que ces enfants peuvent enfermer. Voilà. Pour vous contacter, pour les entreprises qui seraient aussi intéressées à vous soutenir ou à visiter peut-être dans un premier temps. Je suppose qu'il y a tout ce qu'il faut sur les sites internet et réseaux sociaux. Exactement, oui. Et au contraire, nous, on aime beaucoup rencontrer de nouvelles personnes. Et pour les entreprises notamment, là, on développe des belles choses, puisqu'on sent qu'il y a un besoin de vouloir s'engager, d'entraîner une histoire avec les salariés des entreprises autour d'un thème de la solidarité. Et donc, au contraire, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On a de l'expérience avec des salariés qui viennent faire du mécénat de compétences ou des dons de matériel, de gravats, de choses qui permettent d'améliorer le quotidien du parc. Et d'améliorer justement l'histoire que vous offrez à ces enfants. Merci Mathilde De Santos. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du parc de la Brosse, qui est financé par le fonds solidaire Bertrand Gonor. Merci d'avoir été l'invité de Il y a une asso pour ça, qui est coproduit par la Maison départementale des associations de la Vendée, par TV Vendée, par le Crédit Mutuel Océan. Bonne journée.